Du 22 au 25 juillet, le MRT, le Martinique Rally Tour revient à l'affiche. Pourquoi désormais 4 jours? Quel programme pour cette 5e édition? Qui seront les nouveaux invités? Quels ingrédients pour relever la fête? Quel est l'état d'esprit de l'organisation malgré une crise sanitaire qui persiste? Willy Sancho Nalamoutou, organisateur de l'événement prudent et confiant, nous dresse le profil de la plus belle épreuve automobile des Antilles. MRT, ce sont les initiales du plus grand événement automobile organisé sur le soleil des tropiques. MRT pour Martinique Rally Tour. 4 jours de fête entre culture et compétition sont prévus pour le millésime 2021. Aux commandes, Willy Sancho Nalamoutou, que l'on ne présente plus. Willy, bonsoir. Bonsoir. Alors Willy, on rappelle que tu es l'organisateur de ce fameux MRT. Alors du 22 au 25 juillet, tu annonces la nouvelle édition justement du MRT. Ça y est, tu rebalances la machine malgré cette crise sanitaire qui t'a au-dessus de nos têtes? Ben, en fait, on a rebalancé puisqu'il faut ressuyer les dossiers très tôt. Et on attend de savoir comment ça va se passer plus tard. Hein. De toutes les manières, si tout se lève, on continue. Donc la machine est déjà lancée et s'il y a des restrictions, on va évidemment annuler. Willy, on se souvient que l'année dernière, hein, pratiquement un an, jour pour jour, tu annulais le MRT, enfin tu reportais plutôt le MRT 2020. Est-ce que tu as senti une grosse déception de la part des pilotes quand tu prends cette décision? Ben oui, enfin, toutes les courses ont été annulées, donc c'est pas que par rapport au MRT, hein, par rapport aux courses de l'Azatropique et de l'Azam aussi, mais c'était, même moi aussi qui suis coureur, c'était un peu dommage, mais c'était compréhensible par rapport à la crise sanitaire qu'on avait et qu'on subit toujours. C'était quand même pour toi une sage décision hein, de prendre, de reporter ce rallye. Oui, très tôt en fait. Enfin, on n'a même pas reporté, on a carrément annulé l'édition 2020. Et là, on est reparti sur une édition 2021 comme d'hab, avec de la nouveauté, puisque l'équipe et moi-même, chaque année, on essaie d'amener des petites nouveautés, chaque fois d'améliorer l'événement, puisqu'on n'est pas, à la base, on n'est pas organisateur de rallye, on essaie juste de faire un petit peu comme on voit, donc c'est un peu différent de ce qui se fait, mais c'est bien quoi. Les gens sont satisfaits. Ouais, ça veut dire que finalement, cette crise a eu du bon, hein, ça t'a permis de repenser le concept MRT. On n'a pas repensé le concept. Le concept, en fait, il est là. C'est autour d'un événement sportif, de créer, en fait, de faire de cet événement sportif un événement à part entière. C'est-à-dire avec une partie culturelle, une partie sportive. Donc, on repart sur les mêmes bases. Donc, partie culturelle, partie sportive. Et puis, évidemment, enfin, des invités. On essaie de faire venir le plus de monde que possible. Donc d'Europe et puis aussi de la Caraïbe et pas que des voitures de pointe. On essaie de faire en fait venir des personnes, de faire venir des personnes du milieu de tableau aussi. 4 jours, c'est ça aussi la nouveauté du MRT? C'est ça. Cette année, on part sur 4 jours. Et alors la course, en fait, elle va se dérouler sur 4 jours, mais l'événement en lui-même se déroula sur pratiquement une semaine. Oui, quand tu lances la nouveauté... Oui, vas-y, je t'en prie. Alors, la nouveauté, c'est 4 jours. Événement qui va se passer sur une semaine. Et puis, on a des petites nouveautés du côté sportif. On a une spéciale de 22 km, donc très longue. Ensuite, on va rajouter en fait une spéciale mixte. Un petit peu comme ça se fait en Belgique, en France aussi, hein, d'ailleurs, en France, en Angleterre. Donc, on aura une spéciale avec une partie terre, donc une spéciale de 15 km avec 2 ou 3 km en terre. Donc, les choses sont en train de se préciser et si tout se passe bien, on devrait avoir aussi une spéciale mixte. L'organisation de ce MRT, c'est énergivore, ça demande effectivement beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. C'est assez lourd en fait.
En fait, comme on veut l'organiser, l'équipe et moi-même, c'est quand même assez lourd pour nous. C'est assez lourd pour nous parce qu'il y a plein de choses à prévoir. Enfin, tout ce qui est transit, tout ce qui est instruction de dossier, parce qu'on nous demande pas mal de choses au niveau de la sécurité notamment. Donc, c'est très surveillé. On est même aidé par les autorités, enfin, par la gendarmerie. Enfin, voilà. Donc, ils nous suivent là-dessus. En fait, ils sont vraiment là pour nous accompagner. On n'est pas dans une optique de restriction, mais juste d'accompagnement. Quand la Martinique redécouvre la bande-annonce qui annonce le MRT, tu sens tout le monde à la banane? Ben oui, d'abord nous aussi. D'abord nous, on a la banane. On espère que ça va se faire. On espère que les choses vont s'améliorer au point de vue sanitaire pour lever en fait toutes les restrictions. Parce que c'est tellement lourd que si on nous impose quelle que soit la restriction, je pense vraiment qu'on prendra la décision d'annuler encore cette édition 2021 pour mieux faire en 2022. Oui, mais ce serait vraiment dommage. Selon toi, qu'est-ce qui fait que les pilotes ont adhéré justement à cette formule MRT? Alors, je sais pas, la configuration, les spéciales, parce qu'en fait, au niveau des spéciales, on essaie de faire en sorte que les recours soient limités. Alors, je m'explique. C'est-à-dire qu'on a très peu de tracés différents, ce qui facilite en fait les recours, puisque il faut savoir que ça prend quand même pas mal de temps les recours, même si on est limité sur 2 jours, mais c'est moins fatigant de se contourner à des spéciales qu'on fait en boucle ou qu'on fait dans les deux sens que de parcourir un petit peu, de parcourir l'île. C'est beaucoup plus contraignant et notamment pour les invités. Parce que pour leur faciliter la tâche, il faut que ça soit très abordable et dans le temps qu'ils ont, puisqu'en général, ils viennent à peu près pour une dizaine de jours. Et dans ces 10 jours, il faut qu'ils puissent préparer leur voiture et en plus faire les recours. Et comme c'est un rallye national, donc on est aux alentours de 140 km, 150 km de spécial. Donc pour reconnaître tout ça, vaut mieux essayer de tout concentrer pour que ça ne soit pas trop lourd justement à reconnaître. Et puis, on essaie de leur faciliter la tâche au niveau des transits de voitures, de voyages. On leur propose des packages depuis 2016, depuis la première édition, on leur propose des packages où on prend tout en charge, c'est-à-dire qu'ils paient leur package et puis on gère le transport des véhicules, ils sont logés, ils ont un véhicule de recours, ils ont un garage pour préparer leur voiture, enfin bon voilà, parce qu'on a un partenaire aussi qui est leur SMA et qui nous met à disposition ces ateliers. Donc ça dure depuis 4 ans et une très bonne collaboration, donc voilà. Donc je pense que c'est le côté assez simple en fait de la manifestation, même si elle est moyennement lourde, on va dire. Donc c'est ce côté assez simple d'organisation, je pense, qui fait mouche. Willy, quand tu prends la décision en 2016 justement de lancer ce concept, tu étais conscient que ça pouvait justement arriver à un pareil succès? Ben non, pas du tout, hein. En fait, c'est venu comme ça avec. En fait, la première édition, on s'est dit qu'on allait faire des spéciales où il y aurait de très beaux passages. Donc voilà, c'était ça. Faire un rallye, on pourra s'amuser nous en fait en tant que pilote sur le rallye qu'on avait créé, mais malheureusement en fait c'est pas possible. Au fil des années, on se rend compte qu'on peut pas y participer. Mais bon. Donc j'espère un jour que je pourrai le faire, mais on n'avait pas idée, en tout cas moi j'avais pas idée que ça pouvait donner en fait avoir une telle notoriété et puis une telle adhésion de tous les pilotes. C'est vrai que chaque année il est difficile d'apporter la petite cerise sous le gâteau pour apporter un petit plus justement à ce fameux rallye. Ben en fait c'est difficile parce qu'il faut trouver des idées un peu innovantes, des choses qu'on n'a pas encore faites ici. Et puis bon, j'ai des copains qui emmènent des idées, notamment Philippe, Steve et Bruno. Il y a aussi Yanis qui est là. Et après, on met tout ça sur la table pratiquement 10 mois avant, pour savoir quelle orientation qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on pourra proposer, qu'est-ce qui sera aussi réalisable. Parce que le tout, c'est pas de proposer des choses et qu'on puisse pas les réaliser.
Donc, parce que c'est un peu compliqué. C'est pas encore dans toutes les mœurs. Quand on demande des blocages de route, c'est assez compliqué. En fait, c'était compliqué pour nous. Aujourd'hui, en fait, on a des accords assez rapidement parce qu'on a montré quand même un côté assez sérieux dans l'organisation proposée. Et les gens nous font confiance tant que les autorités que les partenaires. Donc voilà. Mais il y a même des partenaires qui nous sollicitent parce qu'ils veulent venir. Donc, à l'époque, on faisait une démarche pour aller voir les partenaires. Aujourd'hui, les partenaires viennent. On fait toujours la démarche parce que le budget du MRT est très, très lourd par rapport à une autre course. Donc, ouais. C'est un peu... c'est pas simple. Bon, en tout cas, on est bien content que ça arrive là. 2019, quel enseignement tires-tu justement de cette édition qui a été un beau rallye, difficile sur certains points? Ouais. Alors 2019, première chose. Alors nous on a eu, je crois 3 ou 4 débriefs après, notamment avec les gendarmes et la préfecture, parce qu'on avait un public assez important en fait au niveau par exemple de la super spéciale dans Fort-de-France. Je crois qu'on était un peu plus de 20 000 spectateurs. On avait un peu plus de 20 000 spectateurs. Et en tout cas, la prochaine édition, on gérera ça différemment parce que là, on a eu... ça s'est quand même bien passé par rapport au nombre de public. Mais ça, c'est une première correction qu'on va apporter. Donc, la gestion de cette super spéciale, puisqu'on va la refaire. Donc, la ville de Fort-de-France est déjà d'accord. On a déjà fait une réunion par rapport à ça, donc c'est sur les rails, c'est bon. Et deuxième chose, on va accentuer la sécurité au bord des spéciales, donc avec plus de commissaires, plus de cibistes. Donc on essaiera de trouver un bon compromis, de trouver les personnes, de trouver des bénévoles pour nous aider là-dessus, parce que cette partie-là, elle est très compliqué en fait à maîtriser parce que là on est sur un terrain ouvert, c'est pas très simple. Déjà au niveau de l'équipe, on est à peu près 300 le week-end du rallye, et là je pense qu'il faut encore augmenter l'effectif justement pour que que les spéciales soient couvertes correctement. Willy, c'est la passion qui t'anime pour organiser cette fameuse édition. Mais c'est exactement ça, c'est la passion. Parce que c'est la passion, hein, c'est le seul plaisir qu'on prend à le faire. C'est le seul plaisir, quoi. C'est pas une organisation rentable, bien au contraire. Pendant les 4 éditions précédentes, l'événement était déficitaire, mais voilà. C'est-à-dire que sur 4 ans, on est déficitaire, on va dire, on parle en centaines de milliers d'euros. Mais bon, après, il y a des partenaires chaque année qui nous rejoignent, donc on essaie d'équilibrer le budget à chaque année. Donc malheureusement, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on est obligé de faire des arbitrages sur certaines choses, mais on espère qu'un jour avoir le budget suffisant, puisque le budget pour l'organisation du rallye, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Plusieurs, hein. Voilà. Parce qu'il y a faire venir les voitures, c'est super long, ça coûte hyper cher. Notamment de la Caraïbe, c'est faire venir une voiture de Barbade qui a une demi-heure de vol, 3/4 d'heure de vol, coûte beaucoup plus cher que de faire venir une voiture d'Europe. Est-ce que Simon reste un ambassadeur de choix justement pour rehausser l'éclat de cette manifestation? Ben clairement, hein, Simon, on ne peut pas le présenter. Hein. C'est quand même un monsieur qui a quand même signé des scratchs au niveau mondial. Je connais pas beaucoup de pilotes antillais qui l'ont fait. Je crois qu'il y en a pas. Donc de toutes les manières, ça reste quand même un ambassadeur du rallye. Et puis de manière très honnête, il a un nom connu. Et quand on dit que Simon participe au rallye, ça donne de toutes les manières une certaine crédibilité à l'événement, parce que voilà quoi, il va pas s'embarquer dans un truc un peu bancal. Donc s'il est là, donc ça conforte d'autres pilotes de renom de venir y participer. Et puis il y a aussi nos pilotes locaux
en Martinique et en Guadeloupe et aussi en Guyane, qui font aussi, le boulot, puisque en s'inscrivant en masse aussi à ce rallye-là, ils crédibilisent aussi l'événement à leur manière. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est un ensemble qui fait le travail. Donc il y a Simon sur une partie, qui joue, on joue dessus aussi parce que voilà, c'est Jean-Joseph. J'aimerais en fait aller deux choses, une Porsche 904 2017 GT+, voilà. Et puis, pourquoi pas une 306 Maxi? Deux pilotes champions du monde. Ça serait top. Merci beaucoup, Willy. Je t'en prie, Eric. Bonne organisation pour ce rallye qui s'annonce musclé. Ouais. Bon, on essaiera de faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien.